Oups. Ça fait mal, hein. Tout le monde croit qu'être dominatrice, c'est que sexuel, alors qu'en fait, ça te libère de la honte. Jouir d'avoir mal. Comment la soumission ou la douleur peuvent apporter du plaisir à certains hommes et femmes ? On parle ici de douleur librement consentie lors de jeux sexuels. Cette association plaisir-douleur, elle paraît contre-intuitive et pourtant, elle inonde la production culturelle. Les écrits du marquis de Sade, von Sacher-Masoch, qui a donné son nom au masochisme, Belle de jour, 50 nuances de Grey ou la récente série comique Bonding. Et souvent, il y a une stigmatisation. Quel rôle joue la douleur dans l'excitation et la satisfaction sexuelle ? Quelles sont les attentes des masochistes sexuels ? On en parle dans cet épisode de Tout s'explique avec Olivia Benamou, psychologue clinicienne, psychothérapeute, sexologue. Elle a publié « Jouir d'avoir mal » aux éditions La Musardine. Une enquête auprès d'hommes et de femmes de tous âges, adeptes des pratiques de bondage, domination, sadomasochisme, BDSM. Et en conclusion, il n'y a pas un ou une masochiste, mais une diversité dans les attentes, l'utilisation de la douleur morale et physique, le rapport à l'intimité, le toucher, la pénétration. Je suis Anne-Laetitia Béraud. Ma première question à Olivia Benamou, c'est qu'est-ce que le masochisme sexuel ? C'est assez compliqué de répondre de manière univoque et très précise à ce qu'est le masochisme sexuel, puisque, en tout cas, moi, les personnes que j'ai rencontrées, et je n'en ai rencontré que 16, donc je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité. Le point commun, en tout cas, qu'ont toutes ces personnes, c'est de rechercher à travers des pratiques sexuelles qui leur permettent d'accéder à certaines sensations physiques, corporelles, principalement liées à la douleur, mais également à l'humiliation, d'obtenir et d'en tirer une jouissance sexuelle. Il y a une différence majeure avec la pathologie lorsqu'elle s'exerce aux dépens d'autrui ou qu'elle génère une souffrance majeure pour le sujet lui-même. Ainsi, l'exhibitionniste, le violeur, le pédophile sont des pervers malades et n'ont rien à voir avec les masochistes sexuels qui jouissent de se soumettre sexuellement à l'autre, qui acceptent de les dominer par leur propre jouissance. Ce qui est important de préciser, c'est que les personnes qui ont des pratiques qui relèvent du BDSM, enfin en tout cas du sadomasochisme, et qui choisissent d'occuper la position de soumission, ce sont des personnes qui sont consentantes avec pour perspective et pour objectif d'obtenir une jouissance sexuelle. Donc on n'est pas du tout dans un cas de figure qui relèverait du judiciaire ou du pénal, où une personne commettrait un crime ou un abus à l'encontre d'une autre personne qui serait donc une victime. Et il est important de le dire et de le répéter, les gens qui choisissent d'avoir des pratiques sexuelles qui relèvent du SM et le font avec un consentement, ce ne sont pas des gens qui sont malades et donc ils ne relèvent pas du soin. Ça, c'est important parce que c'est une grille de lecture un peu psychiatrisante, méprisante, je dirais finalement pour ces pratiques, mais qui révèle surtout une incompréhension totale et totalement recevable, parce que c'est effectivement assez énigmatique de comprendre pourquoi et comment des êtres humains ont besoin d'obtenir une certaine souffrance physique, voire morale, pour jouir sexuellement. Le plaisir, pour la majorité des personnes que vous avez interrogées, ce plaisir, il est cérébral. Effectivement, il existe deux sortes d'orgasmes, un orgasme cérébral et un orgasme physique et sexuel. Et l'orgasme cérébral, il est principalement lié en fait au fantasme de la mise en scène sadomasochiste et de l'idée de la jouissance suscitée par le fait de se mettre en position haute ou basse dans la relation sexuelle. Cette simple fantasmatisation conduit à une excitation sexuelle très intense qui permet d'obtenir un orgasme purement cérébral et qui n'a donc rien à voir avec l'orgasme physique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la dimension physique et la dimension psychique de la représentation de la douleur. Jouir du regard de l'autre qui malmène. Il faut ensuite distinguer à l'intérieur du masochisme sexuel l'intérêt manifeste que peuvent avoir certains plutôt pour la douleur physique pure et d'autres plus pour un masochisme moral qui relèverait plus de ce qu'on appelle le rabaissement, l'humiliation, le fait d'être insulté, d'être mis en position basse sans qu'il y ait nécessairement une douleur physique. J'ai relevé un certain nombre de fonctions que peut remplir la douleur dans le cadre de ce type de sexualité.
contraindre, humilier, réveiller un corps qui serait engourdi pour retrouver des sensations corporelles. La douleur peut aussi procurer un effet de contraste par rapport à d'autres sensations, alterner caresses, violences, griffures. Une autre fonction de la douleur serait pour certains de favoriser la circulation du sang pour provoquer aussi l'excitation sexuelle, voire l'érection. Certains hommes qui vivent des troubles de l'érection utilisent ces pratiques pour les stimuler et pour relancer en fait une mécanique érectile qui serait un petit peu en souffrance. Et puis, on peut dire que la dernière fonction de la douleur, ce serait d'expérimenter physiquement la question de la limite en termes d'enveloppe corporelle par cette alternance de stimulation d'intensité variable, et puis enfin de donner l'occasion de résister et de tenir face à l'autre, dans l'idée d'une sorte de bras de fer, de relations très exclusives aussi. Pour moi, derrière tout ça, au fond, il y a une grande quête affective, il y a souvent une grande quête d'amour même si ce n'est pas forcément explicite. Vous avez cherché, demandé aux personnes interviewées qu'est-ce que le masochisme sexuel apportait dans leur vie. Toutes considèrent que les pratiques sexuelles contribuent à leur équilibre. Vous avez parlé donc de la fonction affective, être au centre d'une attention exclusive, la fonction contenante aussi, pour agir et décharger dans la sexualité des pulsions qui peuvent sembler encombrantes. Il y a aussi une fonction de protection. Elle concerne des personnes qui sont très en difficulté pour en fait établir des relations intimes avec d'autres. C'est-à-dire qu'à la fois, elles ont très très envie, alors quand je dis elles, c'est ces personnes, donc il y a des hommes et des femmes qui sont très attirées par l'idée d'avoir une relation intime avec un autre, mais qui ont en même temps certaines phobies, certaines angoisses, par exemple l'idée d'attraper une IST, une infection sexuellement transmissible, ou qui seraient dégoûtées par un contact physique jugé un peu trop proche, comme les baisers profonds. Et donc finalement, la pratique SM, elle solutionne tous ces problèmes-là, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir une relation intime du registre sexuel, on va dire, tout en n'imposant pas un contact corporel qui serait trop étroit, trop proche, jugé dangereux finalement. Qu'est-ce que vous en retenez de tous ces témoignages ? J'en retiens énormément de choses. J'ai appris énormément de choses sur les fantasmes d'abord, sur la genèse des fantasmes, sur l'origine de l'excitation, sur les inhibitions, sur l'impact des représentations sociales et familiales véhiculées sur la sexualité et la manière dont elles agissent dans notre conception ultérieure de ce que doit être notre sexualité, des rôles qu'on doit jouer les uns avec les autres. Ce que j'ai appris avec ce travail, c'est absolument colossal. Et c'est aussi important de préciser que pour certaines des personnes que j'ai rencontrées, ces pratiques-là trouvent leur place de manière très simple et très naturelle aux côtés d'autres pratiques sexuelles dites plus conventionnelles, alors que pour d'autres, les autres types de sexualité sont désormais exclus et ils ne peuvent plus obtenir de jouissance sexuelle autrement qu'avec ces pratiques, ce qui peut d'ailleurs être une source de souffrance ou de difficulté, quand pour certains d'entre eux, ils ont du mal à assumer. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a toujours une représentation très très caricaturale de ces pratiques sexuelles et qu'il y a une incompréhension, une méconnaissance et souvent des jugements de valeur assez expéditifs sur la santé mentale de ces pratiquants. Merci à Olivia Benamou pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.